Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Encore une fois, l'honneur m'est échu de venir partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai besoin que nous puissions partager quelque chose avec vous dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. La Bible nous dit ce qui suit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est une parole tellement simple, mais très profonde. La Bible dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je regarde aujourd'hui le monde religieux, le monde chrétien, les gens cherchent le salut par plusieurs moyens. Ils cherchent le salut dans les choses qui ne donnent pas le salut. Mais la Bible, c'est notre boussole, c'est notre constitution, la constitution de notre royaume, du royaume de Dieu. Ça nous donne les moyens, les seuls moyens qui nous permettent d'être sauvés. Il dit, car vous êtes sauvés par la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Le salut ne s'obtient pas par des efforts humains. Le salut ne s'obtient pas en faisant quelque chose. Ça, ce fut l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, l'homme pour être accepté devant Dieu, l'homme pour être pardonné, l'homme pour être agréable aux yeux de Dieu, il devait faire quelque chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle nous nous trouvons, pour être sauvé, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par des efforts personnels, mais nous sommes sauvés par la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Voilà pourquoi la Bible dit que le salut, c'est un don que Dieu nous a donné. C'est un don gratuit. L'homme que tu n'as rien fait pour mériter le salut. Tu n'as rien à faire pour mériter le salut. Le salut que tu as, c'est par la grâce. Bien-aimé, Dieu avait voulu sauver l'homme depuis Bélarite, depuis l'Ancien Testament. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tous les voies de l'Ancien Testament n'avaient pas procuré aux hommes le salut. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin qu'il puisse mourir sur la croix et par sa mort que nous puissions obtenir le salut. Et cela est un don gratuit. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand je parle du salut, il y en a ceux qui ne comprennent même pas c'est quoi le salut. Le salut vient du grec sozo. Ce mot sozo, en grec, ce n'est pas seulement un seul mot, c'est comme un atout. C'est comme un paquet qui est plein de beaucoup de choses. Dans le salut, quand on voit le mot salut, sozo en grec, nous voyons la rédemption. Vous voyez? Nous voyons la guérison. Nous voyons la prospérité. Nous voyons aussi la paix. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans les sozo. Il y en a aussi même la délivrance dans les sozo. Quand on te dit tu es sauvé, c'est-à-dire tu es pardonné des péchés, tu es guéri de tes maladies, tu es prospère, tu as la paix et tu es délivré. Le salut, c'est un paquet qui porte à lui le pardon. Là, nous voyons le spirituel. La guérison, là, nous voyons la santé.
La prospérité, là, nous voyons notre vie sociale et nous voyons aussi la paix, shalom. Nous voyons aussi notre domaine relationnel. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un est sauvé, ce n'est pas seulement le pardon du péché. Dans le salut, il y a la prospérité. Oui, tu as déjà obtenu le salut. Ça, c'est la première facette. Dans le salut, dans le sozo, le pardon du péché. Tu es pardonné de tes péchés, tu es sauvé, tu es racheté. Ça, c'est une partie du salut. Mais ce n'est pas tout. Dans le salut, il y a aussi la prospérité. C'est-à-dire, quand tu obtiens le salut, c'est pour que ta vie aille de la médiocrité vers l'excellence, de la pauvreté vers la richesse. Parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions rester dans la situation de la pauvreté. La pauvreté est venue avec la chute de l'homme. L'homme était prospère dans le jardin d'Éden. Il ne lui manquait aucune chose. Il avait tout ce dont il avait besoin. Mais à cause du péché, il a perdu tout ce qu'il avait. Mais quand il a reçu le salut, bien-aimé dans le Seigneur, il a obtenu dans les rachats, dans le salut, dans les choses, il y a aussi la prospérité. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches matériellement. Et voilà même Jésus-Christ avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Aux pauvres, la seule bonne nouvelle qu'un pauvre veut attendre, ça concerne la richesse, qu'il va quitter son état de pauvre vers la richesse. C'est-à-dire, le salut, c'est un paquet. Dans le salut, il y a le rachat, donc le pardon du péché, il y a la prospérité, il y a la guérison, il y a la paix, il y a aussi la délivrance. Mais ce salut-là, c'est déjà disponible. Jésus, par l'œuvre de la croix, il nous a sauvés, il a sauvé toute l'humanité. Il a payé le prix pour notre salut. Il nous a accordé le salut éternel. Mais bien aimé, pour accéder, donc quand nous voyons le salut, nous voyons la part de Dieu. Tu n'as rien, absolument rien fait pour avoir le salut. For you to get, to be saved, you didn't do anything. Tu n'as rien fait. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui sait, du début jusqu'à la fin, il a travaillé pour que tu obtiennes le salut. Mais pour que ce salut puisse t'appartenir, c'est pour toi. Il a fait ça pour toi. Mais pour que cela soit ton partage, c'est par exemple, je peux te dire que cet iPad, je te le donne. Mais il faut que tu puisses tendre la main pour recevoir ce que je t'ai donné. C'est-à-dire, je peux te donner que cet iPad, à partir d'aujourd'hui, ça t'appartient. Mais ça peut rester entre mes mains pendant longtemps si tu ne tapes pas ta main pour recevoir ce que je te donne. Jésus a déjà donné le salut à toute l'humanité. Tout homme sur la terre, Jésus a déjà donné le salut. Mais ce n'est pas tout le monde sur la terre qui a reçu ce salut. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, mais pour que nous puissions s'en approprier de ce salut-là, pour que nous puissions nous approprier du salut, la Bible dit que c'est au moyen de la foi. La foi, c'est la main pour recevoir ce que Dieu nous a donné par la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu par la grâce, il nous a pardonné. Mais nous devons recevoir le pardon par la foi. Dieu nous a déjà donné, nous racheter de la pauvreté. Donc, la prospérité, c'est notre partage. Et nous devons recevoir cela par la foi. Dieu nous a déjà donné la guérison à travers Jésus. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Mais pour s'en approprier de cette guérison, c'est au moyen de la foi. Dieu nous a déjà procuré la paix qui surpasse toute intelligence. Mais pour avoir la paix, il faut s'en approprier au moyen de la foi. Dieu nous a déjà donné la délivrance. Mais pour que tu puisses jouir de la délivrance, c'est au moyen de la foi. Ce n'est pas en allant sur des montagnes, Allah qui prie pour toi par-ci, par-là. Bien-aimé, tu iras par-ci, par-là, mais si tu n'arrives pas à recevoir ta délivrance, tu iras encore chez un autre prophète, chez un autre apôtre,
chez un autre évangéliste et ce sera la même chose si tu n'arrives pas à recevoir par la foi ce que Dieu t'a donné gratuitement à travers Jésus. Un simple message, mais qui peut t'aider. C'est au moyen de la foi que tu peux obtenir ce que Dieu a pourvu pour toi par la grâce à travers Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.